Je viens de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça c'est dit, c'était vraiment pas une vanne, donc je viens de Côte d'Ivoire. Et puis je suis très fier de venir de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi mon père il est arrivé en Côte d'Ivoire, à la base il partait en France. Et ça a été très dur pour nous de l'apprendre quelques années plus tard. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a dit quand je suis arrivé, c'était une colonie française. Nous on vient du Maroc à la base. Là, on est 4. Et je lui ai dit, mais comment tu es parti en Côte d'Ivoire? Il m'a dit, oui, quand je suis arrivé, c'était le drapeau de la France. J'ai dit, alors? Il m'a dit, ouais, j'ai vu le drapeau, je suis rentré, moi, je croyais... Même les douaniers à l'aéroport, c'était des Français, hein. 4 ans plus tard, l'indépendance est proclamée. Il me dit, je sors de la maison, je vois le bleu, blanc, rouge. Et il a changé de couleur. Il est devenu orange, blanc, vert. Au début, j'ai dit, c'est le soleil. Le drapeau est... Il m'a dit, je suis sorti dans la rue, je vois les douaniers. J'ai dit, c'est pas possible que le soleil, il a fait tout ça quand même. Mon père m'a dit qu'on lui a proposé en 1960 la nationalité française et la nationalité ivoirienne, mesdames et messieurs. Il a choisi la nationalité ivoirienne. J'ai demandé à ma mère pourquoi il a fait ça. Elle m'a dit, je crois qu'il avait pas très bien compris la question. Mais attention, moi je suis très content aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire. Je vous le dis très sincèrement, c'est vraiment du fond du cœur. Je suis très content parce que contrairement à tous mes amis qui sont passés là avant, qui font le tour de l'Europe, moi je fais le tour de l'Afrique et c'est complètement différent, je vous jure. On vit des choses en Afrique qui ne se passent qu'en Afrique et heureusement parce que vous n'êtes pas prêts, je vous jure. J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? J'adore Bruxelles. J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps, je te jure. Les Camerounais, ils sont magnifiques, ils sont expressifs. Tu joues au Cameroun, le public, il parle avec toi. Je suis en train de faire mon spectacle, et à un moment, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit, voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation, d'ailleurs, je vais vous raconter. Pourquoi tu fais ça? C'est mon spectacle. Je suis allé jouer au Congo, mesdames et messieurs, j'adore. Ouais, il y a que ça en Belgique, c'est incroyable, hein. J'adore les Congolais. Pourquoi les Congolais, vous mettez I à la place de U et U à la place de I? Non mais c'est vrai, vous savez dire les deux, quoi. Mettez chacun à sa place. Je suis arrivé, il m'a dit, ne passez pas par là-bas, c'est un sens unique. Mais change ça. Première question qu'on m'a posée à l'aéroport de Kinshasa, il m'a dit, oh Zoloba Lingala. J'ai dit, tu dis quoi? Il m'a dit, vous avez une arme sur vous. J'ai dit, non. Il m'a dit, tenez, vous allez en avoir besoin. J'adore les Congolais, c'est vrai. Je suis allé au Gabon, j'adore les Gabonais. Les Gabonais, c'est le seul être humain au monde qui te répond à une question par une question. Peu importe, tu dis au Gabonais, il est quelle heure? Il te dit, quelle heure tu veux qu'il soit? J'ai dit à un Gabonais, pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? J'ai abandonné. Genre, moi, je viens de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très différente de tous les pays d'Europe que j'ai pu visiter. Je le dis parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris. Mon téléphone a sonné. J'ai dit oui, allô chérie. Le taxi, j'étais dans un taxi. Il a compris que j'allais parler avec ma femme. Il a mis des boules quies dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Je vous jure. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'étais à Abidjan. J'ai dit oui, allô chérie. Le taxi, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à ta conversation. J'ai dit, tu rentres pas tout de suite. Tu rentres à quelle heure? 23h, tu fais quoi? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit, un mois. J'ai dit, pardon, il m'a dit, un mois. On classe pas les dossiers jusqu'à 23h, mon petit. C'est toi qu'elle a classé. Elle est avec son dossier. C'est des fous, je te jure. J'ai tourné, je suis sorti du continent africain, maintenant je joue en Europe. Je suis allé à Londres il n'y a pas très longtemps, c'est magnifique. Je sais pas si vous connaissez, j'ai adoré Londres, l'aéroport, parce que j'ai pas eu la chance de rentrer totalement dans Londres. Ça s'est pas très bien passé à l'aéroport. Je suis arrivé, j'ai mis mon sac dans le scanner à bagages, il m'a dit, please mister, we won't check the bag. Il voulait fouiller mon sac. Bon, moi, tu vois, j'ai vu 2 personnes qui sont passées avant, tu n'as pas check the bag. Bon, je me dis, ma barbe, elle a pas beaucoup joué en ma faveur, donc je lui ai dit, you can
can check it. But don't worry, you will not find any bomb inside. Ça veut juste dire il n'y a pas de bombe. Mais lui, il n'a pas entendu la phrase. Il a entendu bombe. Il a fait 2 pas en arrière. We've got a situation. Je lui dis, wow, it's a joke, I'm comedian. Il m'a dit, you can't joke with that, mister. Et là, il y a mon côté ivoirien qui est remonté. J'ai dit, hey, faut pas crier sur moi, hein, tu es malade? Il m'a dit, you can't joke with terrorism. Il y avait 40 personnes autour, ils ont fait terrorist, oh my God. Ils m'ont fait rentrer dans une pièce. Il y avait une télé qui me filmait, BFM TV, je sais pas si vous connaissez. C'est les chargés de com de Daesh. Ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont fait rentrer dans une pièce et là, il m'a dit « Why ?» Je lui ai dit « Ouais ». Il m'a dit « Why ?» J'ai dit « Ouais ». Il m'a dit « Why did you say it ?» Parce qu'il n'a pas le droit de dire bombe. Donc moi, je m'amusais. Je lui ai dit « What did I say ?» Il m'a dit « Stop that shit now !» Et là, j'ai été énervé. Je lui ai dit « I didn't say anything. I only say there is not any fucking bomb inside. » On m'a électrocuté. Je me suis réveillé dans l'avion, direction la Côte d'Ivoire. Comment j'ai su que je partais en Côte d'Ivoire? C'est l'hôtesse de l'air quand elle m'a parlé. Elle m'a dit « Hey, tu es levé? Tu dormais là? Tu veux manger ?» Je me suis rendormi direct. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, fatigué, énervé. Le policier qui me voit, il me dit « Hey, petit, il y a quoi dans tes bagages ?» Toute la rage que j'avais accumulée à Londres, je l'ai versée sur lui. Je lui ai dit « Non, faut fouiller. » Faut fouiller! C'est pas bombe, hein, c'est missile, j'ai mis dedans, voilà! Faut fouiller. Tu connais Kalash? Il y en a. Faut fouiller. Tu connais bombe nucléaire? Il y en a. J'ai ça dans ma valise, oui, il va faire péter la Côte d'Ivoire. Tu connais Kim Jong-il? Lui-même, il est dedans. Il est comme ça. Faut fouiller. Hey, je te jure, il m'a regardé comme ça 3 secondes et il m'a fait... Tu es trop bête. Suivant. On n'a pas peur, nous. Nous, quand la grippe aviaire elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on a mangé poulet. On dit, il y a quoi dans grippe aviaire? Ils veulent pas qu'on mange poulet. Nous, on veut voir clair. Quand on nous a dit, faites attention, il y a la vache folle. Ça, on a dit, faut aller demander à la vache qui a rendu ça folle. C'est nous. Mais moi, je sais d'où ça vient, cette peur qu'ils ont, mesdames et messieurs. Cette peur qu'ils ont de l'islam. Je sais d'où ça vient. Moi, je suis musulman. Je sais que des fois, nous, on fait peur. Les gens ne savent pas que même nous, les musulmans, des fois, on a peur de certains musulmans. Ils savent pas. Va à l'église le dimanche et écoute le prêtre parler. Tu ne l'entends pas. Tout ce que tu entends, c'est mes frères, mes sœurs. Car Jésus a dit... Soyez bénis. C'est doux. Va chez nous, à la mosquée. On fait peur, surtout là où je viens, moi. Moi, j'étais à la mosquée au Mali, mais j'ai eu peur. Il nous a dit, le imam, « Et je vous dis, je vous répète, ah, tu as mis du gel sur tes cheveux. Il est à Jahannam. » Pourquoi tu fais ça? Tu fais peur. À un moment, il nous a expliqué, il nous a dit, vous croyez que ceux qui vont s'éclater aux États-Unis, là, c'est des musulmans? Non, 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 non. On dit que l'islam est une religion qui fait peur. Moi, je fais peur. Non, 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 non. Vous croyez que la foi, là, c'est quoi? C'est d'avoir une barbe? Non. J'ai une chèvre à la maison qui a une barbe. Est-elle musulmane? Je ne crois pas. Vous croyez que la foi, c'est d'avoir un foulard? Elvis Presley, là, il mettait un foulard sur sa tête, mais il n'est pas musulman. La foi, mes frères, est dans le cœur. Et quand il a touché comme ça, il a remarqué que son portable a disparu. Mes frères, mes sœurs, la foi est dans le cœur. Mes frères, mes sœurs, la foi... La foi, peut-être pas tout. Hein. Mes frères, mes sœurs, en rentrant ce matin, j'avais ma foi sur moi. Mourad, fermez-moi les portes de la mosquée là. Bâtard qui a soulevé ma foi, Wallah, il va déposer. Merci, Tarmac.